Bonjour à tous. Au cours de ces vidéos, nous allons étudier le PHP. Nous commencerons par les bases et l'algorithmique. Ainsi, si vous n'avez jamais étudié de langage informatique ou si vous débutez, ce sera une bonne entrée en matière. Générique. Le PHP est un langage interprété, donc un ensemble d'instructions qui doivent être interprétées et exécutées par le serveur. Avec le CSS et l'HTML, il est complémentaire et permet de réaliser des sites plus dynamiques, tels que des sites marchands par exemple. Et l'on l'utilise généralement pour le traitement opératif comme les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Le traitement itératif tel que les boucles ou les comparaisons. Et également pour la gestion des données. Le PHP est un langage interprété, mais également un langage dit serveur. Donc la machine de l'utilisateur, qu'on appelle client, va envoyer une instruction écrite en PHP au serveur, qui, une fois exécutée, retournera un résultat en HTML, c'est-à-dire le langage d'affichage des navigateurs. Si vous tentez de visualiser le code source d'une page ou le code source d'un site, celle-ci n'apparaîtra qu'en HTML. Pour utiliser du PHP, nous avons besoin de trois éléments. Un serveur, qu'on appelle Apache, un SGBDR pour gérer nos données, qui sera MySQL, et un moteur de script, le PHP. La plupart du temps, les développeurs travaillent sur Linux, et donc là, il faut installer et télécharger les trois éléments indépendamment. Comme nous allons travailler sur Windows, nous utiliserons WAMP, qui est un logiciel qui émule les trois éléments en question. Je laisse le lien dans la description si vous souhaitez le télécharger. Une fois que nous avons téléchargé, installé et exécuté WAMP, nous allons pouvoir démarrer les serveurs. Donc pour ce faire, sur la barre de tâches, nous allons cliquer sur l'icône WAMP, faire un clic gauche et démarrer les services. À présent que les serveurs sont démarrés, nous allons créer notre premier projet. Donc toujours sur la barre de tâches, nous allons faire un clic gauche et cette fois répertoire 3W, ce qui nous donne accès à un dossier dans lequel nous allons créer un sous-dossier que nous allons appeler tuto_php. Et enfin, pour finir, pour accéder à ce dossier, nous allons aller sur le navigateur et saisir l'URL 127.0.0.1, ce qui va nous donner accès au serveur directement. Et donc là, on constate que le serveur est démarré. On a sa configuration, notamment ses différentes extensions. On constate qu'on a la version 7.2 de PHP et on voit bien dans la liste de nos projets qu'on a bien le tuto_php qui apparaît. Si l'on tente d'y accéder, on voit que le projet est inaccessible. Donc nous allons faire un clic droit sur l'icône WAMP dans la barre de tâches et cliquer sur Ajouter localhost dans l'URL, ce qui va rendre le projet accessible.
enfin, pour écrire nos projets, nous allons utiliser Notepad++, qui est en fait un bloc-notes amélioré utilisant la coloration syntaxique. Donc, à la place d'avoir ça avec le bloc-notes traditionnel, nous aurons ceci, ce qui est plus simple pour l'écriture des fichiers. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser un IDE, en fait un environnement de développement intégré, qui permet de gérer plus facilement les projets. Tels que NetBeans, Easy Eclipse, ZenStudio ou Atmos pour ne citer que. À présent, nous allons créer notre premier fichier en PHP. Donc pour ce faire, sur Notepad++, nous allons sélectionner dans les langages la lettre P, PHP, et enfin enregistrer. Donc fichier, enregistrer sous. On récupère donc la racine du disque dur. On retrouve le dossier WAMP, donc là WAMP64, le sous-dossier 3W et enfin notre dossier tuto_PHP. Notez que tous les premiers fichiers doivent systématiquement s'appeler index.php. Pour exécuter du PHP, nous avons besoin de ces deux types de balises. Pour ce qui concerne l'affichage, il y a deux instructions, donc soit echo, comme ici, entre guillemets welcome to the PHP world, ou alors le print, donc comme là, print, et toujours entre guillemets welcome to the PHP world. Notez que toutes les instructions doivent systématiquement se terminer par un point-virgule, comme ceci. À présent, donc si je sauvegarde, et si nous recherchons la page, on constate sur le navigateur qu'il y a bien deux fois la même phrase, mais exécutée avec deux instructions différentes. J'ai précisé plutôt que le PHP retournait systématiquement un résultat en HTML. Donc si nous poursuivons avec un with et entre balises B, echo instruction, PR pour passer la ligne, et dans le print avec un with print instruction entre balises B, je sauvegarde, et je recharge la page, ou CTRL R, et on constate effectivement que le navigateur retourne un résultat en HTML. Les variables sont utilisées pour stocker des données de manière provisoire. Elles commencent généralement toutes par le symbole $ et sont sensibles à la casse. Donc, si on écrit un $ de variable avec un V minuscule, il sera différent du $ de variable écrit avec un V majuscule. Et pour finir, commencent toutes soit par le symbole underscore, soit par un caractère alphabétique. Donc on pourra avoir ceci, mais jamais ça. J'espère que ce tutoriel de mise en route vous a été utile. La prochaine fois, nous pousserons plus loin l'étude de nos variables et les différents traitements possibles. N'hésitez pas à commenter la vidéo ou la liker, ça fait plaisir. En attendant, see you online sur le web et ailleurs. Générique.